Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez besoin, suivant les cas. On va passer en revue vos énergies donc pour ce mois de janvier. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie. On continuera avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir la vie professionnelle, matérielle et les finances avec le Lenormand et la vie sentimentale avec le tarot des moments mystiques. Allez, c'est parti. On se fait un petit peu de place. On va débuter ce tirage. Alors souvenez-vous que c'est une guidance générale, ce n'est pas un tirage personnel. Prenez ce qui vous servira à avancer positivement dans vos situations. Alors avec l'oracle Mission de vie, les Gémeaux, on va regarder quelle direction vous êtes en train de prendre, notamment, alors plus particulièrement dans votre vie professionnelle, mais ça peut aussi parler de la vie personnelle parfois. Allez, on regarde ça, les Gémeaux. Janvier 2025. Voilà vos 3 cartes. On regarde ensemble. Oh, joli. Très joli. Alors, les Gémeaux, on me dit que vous avez plutôt un projet de cœur. Voilà, donc soit un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel pour certains, soit un projet personnel voilà, qui fait vibrer votre cœur. On me parle d'entreprise familiale également. Donc un projet qui pourrait s'intégrer dans le cadre d'une petite entreprise. Voilà, notamment si vous avez une petite entreprise familiale, une petite entreprise individuelle, si vous travaillez avec des gens que vous aimez, voilà, il peut y avoir un projet que vous allez monter ensemble et qui va vous tenir à cœur. Si ce n'est pas dans le cadre d'une entreprise familiale à proprement parler, on peut me parler d'un projet qui vous tient à cœur et qui concerne la famille. Voilà, on a beaucoup de roses là quand même. Donc, il y a quelque chose que vous allez vouloir mettre en place avec des personnes proches de vous, des personnes en qui vous avez confiance. Voilà. On vous dit qu'il va y avoir aussi des démarches écrites par rapport à ce projet. Alors peut-être des dossiers à monter ou des démarches quelles qu'elles soient, donc plutôt écrites. Alors peut-être administratives, peut-être légales, voilà. Donc voilà le premier message pour vous. Il est question aussi de s'organiser par rapport à tout ça. De réussir à organiser, donc vie professionnelle, vie personnelle. Voilà, donc on commence le tirage plutôt d'une jolie façon. On va regarder l'énergie principale de votre mois avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Oh, ça tombe très vite. La roue de fortune. On me dit qu'il y a un changement pour vous, les Gémeaux. Voilà, il y a un petit coup de pouce aussi de l'univers, alors qui ne fait pas tout, mais qui vous aide. Voilà, changement, avancement. Il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous. On regarde avec le Lenormand votre vie professionnelle, matérielle et financière, les Gémeaux. Janvier 2025. Où en êtes-vous actuellement concernant ce domaine ? Alors, on me dit qu'il y a un changement par rapport à la maison. Alors, la maison, ça pourrait très bien être l'entreprise familiale, comme on l'a vu, mais ça peut être vraiment concernant votre foyer. On me dit qu'il y a un changement avec la mort et la maison.
Donc bon, il peut y avoir des rénovations au sein de la maison, il peut y avoir des transformations dans la maison, on peut changer de maison, on peut restructurer une petite entreprise, on peut aménager un local, enfin voilà, ça pourra prendre différents aspects. Je vous laisse adapter à vos situations, donc changement concernant la maison. Il y a de très jolies nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous concernant le cœur, encore une fois. Je vais demander un peu plus de détails, les Gémeaux. Donc vie professionnelle, matérielle et financière sur le mois de janvier 2025 pour les Gémeaux. Évolution professionnelle, matérielle et financière pour les Gémeaux. Bon, on a le bouquet en dos de deck, donc vous pourriez avoir une jolie surprise. Alors, le bouquet, ça peut prendre différentes formes. C'est un bonheur matériel, on reçoit quelque chose. Ça peut être une prime, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, un cadeau. Allez, on regarde le tirage. Donc, la première ligne représentera le début du mois de janvier, qui est un peu entamé, d'accord. La deuxième ligne, le milieu du mois de janvier. Et la dernière ligne, la fin du mois de janvier. Allez, on regarde ça pour vous. Début janvier, pour les Gémeaux. Alors, début janvier, on me parle de votre activité professionnelle avec la carte du renard. Donc, ça me parle du travail. On me dit que vous avez quelques doutes et quelques incertitudes avec la lune concernant votre vie professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui peut ne pas être très clair début janvier. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter son aide avec la carte du chien. Voilà. Il y a quelqu'un qui pourrait vous aider dans une situation professionnelle par rapport à un petit flou artistique ou des angoisses que vous pourriez avoir. Ça pourrait être aussi des petits soucis avec un collègue de travail. Voilà, c'est possible. On regarde mi-janvier ce qui se passe. Alors mi-janvier, vous allez toucher une somme d'argent assez importante, les Gémeaux. Vous avez la carte de l'ours. Donc on m'annonce une rentrée d'argent pour vous qui n'est pas négligeable avec la carte de l'ours. On me dit aussi que vous réglez quelque chose avec la faux. Donc peut-être que cette somme d'argent arrive à la suite de quelque chose que vous réglez. Ça peut être un dédommagement, ça peut être quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous est dû. Et on vous dit que c'est un coup de chance avec la carte du trèfle. Alors ça peut être une fin de mission, vous touchez une somme d'argent, ça peut être la faux, ouais. Il y a quelque chose qui se règle, qui peut s'arrêter et vous touchez une somme d'argent. Et on me dit que c'est un coup de chance. Fin janvier, que se passe-t-il pour vous? Ben oui. Alors fin janvier, vous allez être vraiment très heureux. Les Gémeaux, on me parle de bonheur avec la carte des nénuphars. On me parle de l'enfant et du cœur. Donc pour certains, il peut y avoir un bonheur en famille par rapport à un enfant, c'est possible. Pour d'autres, c'est un nouveau projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur, qui va pouvoir se développer. Donc on a quand même de jolies cartes. Bon, il y a des choses à régler. On va regarder ce qui se passe avec la faux pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la faux? D'accord, vous réglez une situation désagréable avec la faux et le serpent. Et c'est par rapport à ça, a priori, que vous touchez une somme d'argent. Donc, je ne sais pas de quelle manière ça résonnera pour vous.
Il y a peut-être des choses qui se passent au niveau des prud'hommes pour certains, mais évidemment ce ne sera pas la majorité. Peut-être qu'on vous doit de l'argent. Voilà, vous allez toucher cet argent. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à la lune et le travail début janvier? Ouais, il peut y avoir des conflits au travail début janvier, avec la carte du fouet ou des difficultés par rapport à la vie professionnelle. Si c'est le cas, bon, il y a quelque chose qui se règle. Il peut y avoir, oui, un dédommagement. Il peut y avoir remboursement de frais ou voilà. Je ne sais pas de quelle manière ça résonnera pour vous. Voilà pour la première partie de votre tirage, les Gémeaux. On va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, on va faire une guidance, vous et votre autre, sur le mois de janvier 2025 au niveau sentimental. Donc, ça sous-entend qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, voilà. Peut-être que vous êtes en couple, un couple récent ou un couple plus installé. Si vous êtes célibataire, ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse en face de vous ou qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour les plus chanceux. Allez, c'est parti. Donc les Gémeaux, vous allez vous trouver de ce côté du tirage, votre autre va se trouver de ce côté. Où en êtes-vous sur le mois de janvier avec cette personne, les Gémeaux? Oh, magnifique. Bon, il y a un nouveau départ sentimental, là. Très clairement. Il peut y avoir de nouvelles histoires d'amour ou un renouveau si vous êtes en couple au niveau sentimental, là. On peut se lancer dans une nouvelle histoire. As de coupe, il peut y avoir un coup de cœur. On tombe amoureux et puis on se lance. Parce qu'on a la carte du fou juste à côté de l'as de coupe. La carte du fou, c'est on y va, on se lance dans une nouvelle aventure sentimentale. Alors, oui, il y aura peut-être de nouvelles histoires pour certains. Si vous êtes en couple, voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle là. On a peut-être un nouveau projet, on a peut-être quelque chose d'enthousiasmant là. Il y a eu certainement des difficultés dans le passé, dans un passé récent. Alors que ce soit avec cette personne ou avec une autre, mais voilà. Très joli pour le moment, surtout pour un tirage sentimental. On va s'intéresser à votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les Gémeaux, sur le mois de janvier? Ah! Alors ça, c'est moins sympathique, les amis. 7 d'épée. On a quelqu'un en face de vous qui cache des choses. Donc, bon. Est-ce que c'est un tout petit quelque chose? Est-ce que c'est en vue de faire une surprise? Ou est-ce que c'est vraiment pas sympa du tout? Bon, 7 d'épée, on va creuser. On va regarder par rapport au tirage. On a quelqu'un qui ne dit pas tout, qui cache des choses, qui prend un peu la fuite, qui prend des chemins détournés par rapport à vous, qui n'ose peut-être pas vous dire quelque chose. Bon, quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Reine de Pentacle. Alors, vous êtes plutôt droit dans vos bottes. Vous avez envie de stabilité avec cette personne. Vous vous voyez sur le long terme avec cette personne. Vous envisagez, oui, vous envisagez une stabilité, un ancrage, en tout cas. Voilà, vous pensez que c'est une personne qui peut vous apporter cela. Alors, on verra, voilà, ce que cache cette personne, si c'est quelque chose d'important ou pas, on va creuser. Peut-être que cette personne ne vous dit pas tout sur sa situation, peut-être qu'elle n'ose pas. Que se passe-t-il sur le lien entre les Gémeaux et leur autre sur ce mois de janvier? Ah, 6 de coupe. On a quelqu'un qui revient vers vous ou vous retournez vers cette personne. 6 de coupe. Bon, alors effectivement, il y a peut-être eu un petit couac dernièrement.
Et là, vous vous retrouvez tous les deux. On me parle d'une personne qui revient vers vous et que vous n'avez pas oublié. Avec le 6 de coupe, pour certains, on peut me parler d'une situation en lien avec des enfants aussi. Voilà, sur le lien. Peut-être que c'est ce qui vous relie pour certains, mais pour d'autres, voilà, on a un retour avec ce 6 de coupe. On se souvient sur le lien des bons moments passés ensemble. Ok. Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les Gémeaux? Ah, chevalier de coupe. Cette personne souhaite vous faire une déclaration d'amour. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, qui ne vous a pas oublié avec le 6 de coupe, et qui veut vous dire à quel point vous comptez pour elle, pour lui. Avec le 7 d'épée, peut-être que cette personne n'a pas osé le faire avant non plus. Peut-être que cette personne ne s'est pas bien comportée avant avec ce 7 d'épée. On verra. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Reine d'épée. Alors vous êtes droit dans vos bottes, les Gémeaux. Donc cette personne, a priori, ça pourrait être elle qui reviendrait vers vous, vous faire une déclaration d'amour. Vous, avec la reine d'épée, vous allez rester un peu froid, un peu froide. Vous allez analyser les choses. Vous n'allez peut-être pas répondre tout de suite. Alors c'est vrai que dans votre état d'esprit, vous vous voyez avec cette personne sur le long terme. Mais dans les faits, voilà, quand cette personne va venir vers vous, voilà, vous allez prendre peut-être un petit temps de recul où vous allez analyser les choses. Ça peut être quelqu'un qui peut vous faire une proposition aussi. Bon, bah c'est pareil, vous allez analyser. On va regarder l'évolution de la relation et après je clarifierai ce 7 d'épée quand même qui m'embête un peu. Qui n'est peut-être pas si gênant que ça, mais c'est toujours un peu embêtant. Peut-être que cette personne, elle a pris la fuite et là, elle revient vers vous. Peut-être que cette personne a eu des soucis, des trahisons, et elle a dû gérer quelque chose de son côté. On va regarder. Évolution de la relation entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? 3 cartes, s'il vous plaît, concernant l'évolution de la relation. Bon, on voit quelqu'un là qui est très entouré d'un point de vue amical. Et apparemment, il peut y avoir des petites pointes de jalousie là. Je ne sais pas de quel côté. Reine de bâton, le diable, le 3 de coupe. Voilà, il y a beaucoup d'amis autour, il y a beaucoup de sollicitations amicales. Est-ce que voilà, ça crée des soucis? À voir. On regarde l'évolution. Bon, il va y avoir un vrai changement. Il va y avoir un vrai changement. On vous dit patience avec le 7 de pentacle. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà. Donc vous dites patienter un petit peu. Peut-être prendre le temps de la réflexion pour certains. Parce que vous pourriez voir que cette personne souhaite vraiment stabiliser la relation avec vous. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la maison, c'est la stabilité. Donc, a priori, il y a quelque chose qui pourrait se stabiliser entre vous. Et on a la carte de la mort. Donc, il y a un vrai changement qui arrive. Alors, on peut changer de maison. Je crois que je l'ai déjà dit. Vous aviez déjà eu, il me semble, la mort avec la maison, me semble-t-il, juste avant.
peut y avoir des transformations dans la maison, des transformations dans la famille, il peut y avoir un engagement particulier, un mariage, pourquoi pas. Donc vous êtes les Gémeaux, a priori, dans l'analyse, dans la volonté de vous stabiliser. Cette personne, elle est dans les sentiments vis-à-vis de vous, elle a envie de vous faire une proposition, mais on va regarder ce 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le 7 d'épée chez votre autre, dans l'état d'esprit de votre autre? C'est quelqu'un... Alors, dans certains cas, c'est quelqu'un qui a pu partir, prendre le large parce que cette personne en avait marre d'une situation. 6 d'épée. On a une notion de départ et on a un 10 de bâton. Donc peut-être que cette personne, elle a pris le large, elle n'a pas su gérer une situation. Elle a peut-être pris la poudre d'escampette au lieu de vous soutenir, au lieu de vous aider, voilà. Elle a peut-être pris la fuite. C'est possible dans certains cas. Pour d'autres, cette personne, elle a peut-être pas assumé quelque chose. Alors je sais pas quoi. 6 d'épée, 10 de bâton. Je dirais qu'il y a eu un départ. Il y a eu un départ pour... alors, peut-être un burn-out hein, pour certains. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un burn-out ou qui n'a pas su assumer une situation. Là, cette personne, a priori, revient pour un vrai changement. Alors, pour certains, il y a peut-être juste des choses à gérer par rapport à la vente d'une maison. Hein, c'est possible. On va clarifier le 6 de coupe sur le lien. Parce que j'ai un retour. Hein, 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien? Ouais, il y a un retour après des difficultés. Hein. Donc, je ne sais pas quel type de relation vous avez eu par le passé. Mais 5 d'épée, 7 de bâton. Il y a peut-être eu une petite guerre d'ego dans le passé, ou des affrontements, des querelles, des désaccords. Alors, pour certains, ça va peut-être concerner les enfants, ces désaccords. Pour d'autres, la relation. Pour d'autres, peut-être le foyer, comme il y a un changement. Alors, on va regarder justement la mort. Qu'est-ce qui va changer dans cette relation, concrètement, à fin janvier? La mort. Il y a une décision qui va être prise avec la justice. Il y a quelque chose qui va être statué, peut-être qui va être officialisé. Alors, il peut y avoir des ventes de maisons, pourquoi pas. Il peut y avoir des engagements officiels. Des changements administratifs. En tout cas, il y a quelque chose de sérieux qui se passe, un changement qui s'officialise avec la justice. Il y a quelque chose qui est tranché. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton pour les Gémeaux? Oh là là, c'est magnifique. Sur le 4 de bâton, on a le 2 de coupe. Bon, il peut y avoir des mariages là. Hein. Il peut y avoir des pax, il peut y avoir des achats de maisons. Il y a quelque chose de très stable à 2. Voilà.
C'est comme si vous alliez officialiser quelque chose à deux. Et il y a un retour. Alors peut-être qu'avec cette carte du 7 d'épée, cette fuite de cette personne ou ces non-dits, peut-être que cette personne n'était pas prête avant pour ça. Voilà, c'est possible, ça peut être une interprétation, mais je vous laisse interpréter aussi à votre façon. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, par rapport à votre vie sentimentale sur ce mois de janvier? 3 de Pentacles. On vous parle de collaboration, de partenariat. Alors, on vous dit que vous allez certainement faire quelque chose en commun avec cette personne, mais pas que avec cette personne. Le 3 de Pentacles, c'est on trouve des partenaires pour mener à bien un projet. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, un commentaire si vous le souhaitez, et je vous souhaite un très bon mois de janvier à toutes et à tous. À bientôt!